Dans la vie, nous passons tous par des moments de doute, de faiblesse et d'échec. L'histoire de Pierre, l'un des disciples les plus proches de Jésus, est l'exemple parfait de cette réalité. Bien qu'il ait marché sur l'eau, assisté à des miracles et promis de ne jamais trahir son maître, il a succombé à la peur et a renié Jésus. Mais si l'histoire s'arrêtait là, elle ne serait qu'une leçon de plus sur la fragilité humaine. Heureusement, elle nous offre bien plus. Elle nous révèle un message d'une puissance inébranlable. Même après avoir échoué de la manière la plus cuisante, il est possible de se relever. À travers le parcours de Pierre, nous découvrons un Dieu qui ne nous abandonne jamais, un Dieu qui recalcule l'itinéraire et nous offre une seconde chance, même quand nous pensons que tout est perdu. Marc, chapitre 16, versets 4 à 8. Quand elles levèrent les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent, car la peur et le trouble les avaient saisies. Elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. La chose importante que je veux que vous voyiez est au verset 7. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre. C'est tout ce que je veux vraiment, et à Pierre. Regardez votre voisin et dites-lui, tu peux encore y arriver. Tu peux encore y arriver. Tu peux encore y arriver. Prions. Esprit du Dieu vivant, descends à nouveau sur cette parole, afin qu'elle soit prêchée aujourd'hui. Oins et sanctifie à travers mes lèvres, ô Dieu. Je déclare que je te fais confiance pour ta prédication qui est portée à travers moi, jusqu'à ce que ce ne soit plus moi, mais toi. Que ma chair soit derrière la croix, pour qu'elle ne se glorifie pas devant toi et ton peuple. Ô mon Dieu, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Commençons le travail. J'ai toujours eu 2 vocations. Je n'ai pas toujours été forcé d'avoir ces 2 vocations, mais j'ai toujours choisi d'en avoir 2. Au début, c'était une nécessité. J'étais pasteur d'une église qui ne pouvait pas me nourrir. J'étais pasteur d'une église qui ne pouvait pas se nourrir, qui ne pouvait pas garder ses lumières allumées, qui ne pouvait pas payer ses charges. La seule façon qui me permettait de continuer à être pasteur était d'aller travailler et de prendre la majeure partie de mon salaire pour la mettre dans l'église et la garder ouverte. Quand je commençais à manquer d'argent, ma mère commençait alors à y mettre le sien. La sœur de ma mère, qu'on appelait Tata, lui disait « Ne mets pas tout ton argent dans l'église de ce garçon. Tu dois être sage, tu vieillis. Ça ne sert à rien. Ne mets pas tout ton argent dans cette église. » Mais ma mère continuait quand même à semer comme d'habitude. Maman avait raison. J'ai appris, de ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, qu'il y a des choses que vous apprenez en dehors de la maison de la foi qui renforcent votre compréhension de la foi, qui vous maintiennent en contact avec les gens ordinaires, qui vous maintiennent liés à la culture. J'aime interagir avec les gens. Je n'aime pas être isolé. Je n'aime pas être mis en cage. Je ne vis pas chez moi pour ne pas sortir. Je vais toujours au KFC m'approvisionner de mes ailes de poulet et voir ce qui se passe dans le monde. Maintenant, j'ai 2 vocations. J'ai le ministère et j'ai aussi une entreprise. Mon entreprise se concentre sur l'industrie du spectacle et l'immobilier, et nous avons fait des choses incroyables dans le monde du spectacle. J'ai beaucoup appris sur le monde du spectacle. Je reçois des scripts du monde entier. Je regarde des scripts, je lis des histoires tout le temps. Et j'ai appris que les pires histoires sont des histoires qui ne représentent pas des personnages réalistes. Les personnages réalistes sont différents des personnages idéalistes. C'est intéressant. Nous avons passé toute notre vie à essayer d'agir comme des personnes idéales, mais nous ne voulons pas regarder de personnes idéales, parce que les personnes idéales sont ennuyeuses et parce qu'elles ne sont pas réalistes, parce qu'elles sont fictives. Nous voulons la réalité. Les personnages réalistes exigent que le personnage ait un arc, une évolution, qu'il ait un conflit, qu'il ait un « arc » dans sa vie, que nous puissions le regarder voir des hauts et des bas, des allées-venues, et qu'il ait accompli quelque chose. C'est-à-dire que si vous avez vécu assez longtemps, vous avez appris qu'il y a un peu de mal chez la meilleure des personnes, et il y a un peu de bien chez la pire des personnes. Et vous ne pouvez pas vraiment juger quelqu'un juste sur un moment ou une scène de sa vie. Je sais ce que nous disons au public, mais dans nos cœurs,
Nous nous rendons compte que nous pouvons tomber sur quelqu'un qui est dans une mauvaise saison de sa vie et qui n'est pas aussi efficace que dans d'autres saisons. C'est pourquoi David préférait être jugé par Dieu plutôt que par l'homme. Parce que vous pouvez faire 100 bonnes choses et en faire une seule mauvaise, mais l'homme parlera toujours de ce que vous avez fait de mal et il ne se souviendra plus de ce que vous avez fait de bien. Dieu utilise des gens ordinaires. Il le fait dans l'Ancien Testament et dans celui-ci et nous laisse tous voir dans la vie personnelle des gens qu'il a appelés. Dieu merci pour l'Ancien Testament, car il nous donne une vision réaliste des gens, des bons et des mauvais, des forts et des faibles, des justes et des injustes, des victorieux et des victimisés. Cela nous aide à évaluer notre propre vie, qu'elle ne sera jamais une ligne droite. Ce ne sera jamais horizontal. Il va y avoir des pics et des vallées, des levées et des couches, et comme la vie, quelqu'un me parlait l'autre jour de ce qu'il traversait. Je leur ai dit que la vie faisait ce que la vie fait. La vie fait juste que la vie est. La vie n'est pas une attaque démoniaque. Ce n'est pas une guerre spirituelle. La vie fait juste que la vie est. Elle donne et elle prend. Elle nous fait rire, elle nous fait pleurer. Elle a des moments de victoire et des moments de défaite. C'est le cas du personnage qui est devant nous aujourd'hui. C'est un personnage intéressant. Je dois admettre que si j'étais Jésus, je n'aurais probablement patiemment été impliqué avec ce type. Il y a certaines personnes avec lesquelles vous êtes en relation, et cela requiert beaucoup de travail. Nous donnons tous du travail à quelqu'un, mais il y a certaines personnes qui donnent beaucoup trop de travail. Pierre, ce mec, était beaucoup de travail. Si je devais choisir 12 mecs et que je n'avais que 3 ans pour tout faire, j'aurais choisi 12 des meilleurs hommes pour faciliter les choses, afin de ne pas devoir perdre du temps à exercer mon ministère à l'intérieur alors que j'essaie de toucher l'extérieur. Mais telle est la vie. C'est la vie. Vous êtes toujours au service à l'extérieur et à l'intérieur simultanément. Vous essayez toujours d'être un message au monde sans l'être dans votre propre maison. Vous essayez toujours d'encourager quelqu'un pendant que vous luttez contre le découragement à l'intérieur de vous-même. Où sont mes vrais gens ici? Jésus a dû mettre la main sur ce type parce que ce type ne savait pas qui il était quand Jésus l'a rencontré pour la première fois. Il a été l'un des premiers disciples que Jésus a choisis. Ce type pensait qu'il n'était qu'un homme d'affaires. Il pensait qu'il était propriétaire d'une entreprise. Il avait une entreprise de pêche, une flotte de pêche. Il sortait tous les jours pour pêcher. Quand Jésus l'a rencontré, c'est comme ça qu'il se voyait lui-même, comme un pêcheur. Mais Jésus avait une vision plus élevée de lui. Il dit, « Je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. » En ce moment, tu pêches des poissons. Tu fais ce que tu vas continuer à faire, mais à un niveau inférieur. Votre histoire est toujours un aperçu de ce que vous allez faire de votre destin. Je vais apprendre quelque chose que vous avez déjà fait, le mener au niveau supérieur et l'utiliser pour vous bénir. Tu passes à la dimension suivante. Tu vas continuer de pêcher, mais tu vas pêcher d'une autre manière. Alors, il va vers Pierre et il s'approche de Pierre au moment où ce dernier lave ses filets. Il lave ses filets, pensant que sa journée était finie. Voilà donc Jésus qui marche sur la côte et Pierre et André lave leurs filets. Jésus leur dit, « Puis-je utiliser votre bateau ?» Supposons que Pierre ait dit, « Non, c'est mon bateau, je te connais pas. » Moi, j'aurais dit non. Ne me regardez pas de cet air-là. Puis-je utiliser votre voiture? C'est son équivalent. Imaginez un étranger que vous ne connaissez pas qui vient vous dire, « Puis-je emprunter votre voiture ?» Le bateau de Pierre était son gagne-pain. Mais lui, librement, il avait un esprit généreux. C'est peut-être la raison pour laquelle il a choisi. Il avait un esprit généreux. La chose même que tous vos amis vous disent de changer, c'est peut-être la chose même qui l'a amené, qui a changé sa vie entière. Il n'était pas encore devenu cynique. Il n'était pas encore devenu si méchant. Pierre a laissé un inconnu emprunter sa voiture, je veux dire son bateau. Je dois rabaisser les choses au niveau que vous pouvez bien voir le sacrifice que cela a engendré. Imaginez quelqu'un qui s'approche de vous et qui vous dit « Laissez-moi utiliser votre voiture pour un court instant. » Vous allez dire « Parade des gages » et tout d'un coup, quelque chose se passe, car ce que Jésus enseigne vraiment à Pierre est « Écoutez ceci, que son entreprise est sa plateforme. Les affaires de Pierre deviennent la plateforme de Christ. Je t'ai placé dans ce domaine pour que tu expérimentes ce moment. Je ne t'ai pas établi là à cause des poissons.
Je t'ai fait commencer comme pécheur parce que je savais que j'arrivais et que j'allais avoir besoin de quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance pour me faire traverser les eaux. Je te positionne pour ton dessein, pas pour le profit. Ô mon Dieu, je prêche déjà. Je ne t'ai pas donné ce travail pour gagner de l'argent. Je peux faire pleuvoir de l'argent dans un jardin si je le voulais. Je peux faire en sorte que quelqu'un te donne de l'argent, que tu gagnes de l'argent, que tu t'en sortais avec ça. Dieu vous a donné ce travail pour un but, et une relation s'est ensuite établie. Quand Jésus a prêché sur le bateau de Pierre, il y avait une connexion. Il y avait un lien créé, presque comme celui d'Élie et d'Élisée. C'était un lien quand Jésus a dit à Pierre, « Suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. » Pour suivre Jésus, il a dû s'éloigner de ce qu'il avait en tête. La chose la plus difficile au monde est de s'éloigner de ce que vous aviez en tête. Il ne s'était pas levé ce matin-là en pensant « Je vais arrêter de pécher et commencer à conduire ce gars. » Ce n'était pas ce qu'il prévoyait de faire pour les 3 prochaines années de sa vie. Mais pour les 3 prochaines années de sa vie, il devient chauffeur Uber, déplaçant Jésus d'un endroit à un autre, ayant une rencontre avec Jésus qui a changé sa vie, et sa vie ne sera plus jamais la même. Non seulement il devient le conducteur de Jésus sur l'eau, mais il fait des rencontres qu'il n'aurait jamais été capable de faire par lui-même grâce à sa connexion avec Jésus. Pierre a pu marcher sur l'eau, simplement parce qu'il était connecté à Jésus. La personne à qui vous êtes connecté compte. Il y a certains avantages, certains bienfaits et certaines faveurs qui ne viennent pas à cause de qui vous êtes, mais à cause de la personne à qui vous êtes connecté. Vous pouvez avoir des expériences simplement parce que vous êtes connecté aux bonnes personnes. C'est pourquoi le mieux est de vous isoler, parce que souvent votre bénédiction réside dans votre relation avec la personne dont ils essaient de vous séparer. Je ne sais pas à qui je prêche. Votre prochaine étape est dans vos relations. Votre prochaine étape est dans votre connexion. Et Pierre est là et tout d'un coup, il fait partie du cercle intime de Jésus. Cercle intime de Jésus, le Messie, le fils de David, la postérité d'Abraham, le rejeton d'Isaïe, celui qui est le Dieu puissant, le prince de paix, le Père éternel, le Rédempteur, l'étoile du matin, le lit de la vallée, le Fils de Dieu, Emmanuel, Jéhovah Tzidkenu, Jéhovah Roi, Jéhovah Nissi. Il fait partie du cercle intime d'El Shaddai. Ô Dieu, pouvez-vous imaginer ce que c'est que de traîner avec Jésus? C'est une chose que de l'adorer. C'en est une autre que d'être à Starbucks avec Jésus. Salut Jésus, viens, on s'arrête au MC-Do pour prendre un Big Mac et des frites. Il traînait avec Jésus, il était dans le cercle restreint. Il faisait des choses qu'il n'aurait jamais faites. Il n'aurait jamais pu marcher sur l'eau s'il n'avait pas été connecté à Jésus. Il n'aurait jamais pu voir la femme avec le problème de saignement guérir s'il n'était pas connecté à Jésus. Il n'aurait jamais pu voir les yeux de l'aveugle Bartimée s'ouvrir, mais il a vu parce qu'il était connecté à Jésus. Quelqu'un est-il connecté à Jésus? Il y a une bénédiction que vous allez voir juste parce que vous êtes connecté à Jésus. Il y a des bénédictions que vous aurez, pas juste parce que vous êtes connecté à Jésus. Et il faisait partie du cercle intime, mais il était probablement celui qui avait le moins sa place dans ce cercle intime. Si Dieu jugeait comme les hommes, Pierre n'aurait jamais été choisi pour faire partie de ce cercle intime. Il était le plus ignorant de tous les disciples. Il n'était pas là parce que c'était un intellectuel. Il n'était pas là parce qu'il était instruit, mais il y avait quelque chose à son sujet. On dit que c'est la chose que Dieu met à l'intérieur des gens qui transcendent leur passé, leur intellect, leur QI. Si vous avez fait des études et que vous n'avez pas ce truc, vous pourriez quand même ne pas réussir dans la vie. C'est la chose que Dieu vous donne. Je ne sais même pas comment l'appeler. C'est indicible, c'est indescriptible. C'est difficile à trouver. Vous ne pouvez pas le fabriquer et vous ne pouvez le léguer à personne. Soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. C'est une chose. Gloire à Dieu. Pierre avait cette chose à son sujet. Il était rude sur les bords, mais il avait cette chose en lui. Et Jésus dit, « Je veux l'emmener partout. » Il l'a emmené sur la montagne de la transfiguration et lui a montré la gloire qui devrait être. Il lui a montré l'avenir. Il lui a permis de voir des choses incroyables auxquelles Pierre ne savait même pas comment répondre. Il est resté excité parce que Pierre était un homme d'action. Et chaque fois que vous montrez quelque chose à Pierre, il va faire quelque chose. Il a dit, « Construisons 3 tabernacles, un pour Moïse, un pour Élie
un pour toi. Construisons en trois. Jésus lui dit, calme-toi, calme-toi. Pierre était excité quand il a vu Jésus marcher sur l'eau. Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Je veux aller là où tu es. Pierre est excité, il est exubérant. Il était tellement exubérant que quand ils sont venus chercher Jésus, il a sorti son épée et a dit, « Le diable est un menteur. » Au moins, on savait de quel côté il était. Il n'y avait aucune ambiguïté sur sa position dans la bagarre. Pierre a sorti son épée et a dit, « Je vais te découper. Tu vas voir. » Il a coupé l'oreille d'un homme. Au moins, on sait qu'il visait haut. Ce n'était pas le gars à sortir une épée pour te poignarder au pied. Il a coupé l'oreille et a dit, « Ne viens plus ici, sinon je vais aggraver ton cas. » Pierre comprenait qui était Jésus. Il avait une compréhension sans intellect. Il avait une révélation. Jésus marche dans la rue et dit, « Qui dit-on que je suis ?» Ils n'ont pas hésité à dire ce que les potins disaient. Certains disent que tu es Élie, certains disent que tu es Jérémie, certains disent que tu es un prophète. Ils étaient très forts sur les potins, mais très calmes sur la révélation. Tout le monde parle de ce que certains disent, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Leur cœur était plus rempli de ce que les hommes disaient de leur chef que de ce que Dieu leur disait de leur chef. Ils ont donc pu lui dire rapidement ce qu'il y avait sur le blog. Il s'est retourné, il leur a demandé, « Qui dites-vous que je suis ?» Et ce n'est pas la réponse que je veux que vous voyiez en premier. Ce n'est pas la réponse du premier, c'est le silence des 11. Comment avez-vous pu marcher aussi longtemps avec moi, 3 ans que vous marchez avec moi, et vous n'avez toujours aucune révélation de qui je suis? Vous m'avez vu ressusciter les morts, guérir les malades et transformer l'eau en vin. Comment ne pouviez-vous pas tirer de conclusion sur qui je suis? Comment pouvez-vous aller dans une grande église et être encore bibliquement illettré? Comment pouvez-vous entendre une grande prédication et ne pas devenir un grand prédicateur? Comment pouvez-vous être exposé à la délivrance et ne jamais délivrer? 11 d'entre eux n'ont pu se décider sur qui Jésus était. Pourtant, ils le suivaient chaque jour depuis 3 ans. Et quand il leur a demandé « Qui dites-vous que je suis ?» ils se sont tus. Peut-être qu'ils étaient intimidés par ce que certaines personnes avaient dit. « Oh, je ne veux pas me tromper, donc je ne vais rien dire. » Mais Pierre a pris la parole. Je commence à voir pourquoi Jésus l'a appelé Pierre. Pierre a pris la parole. Pierre dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant et véritable. » Il n'y avait pas de variabilité. Il n'y avait pas de tremblement. Il n'y avait pas d'insécurité. Il était clair sur qui il suivait. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant et véritable. » Savez-vous clairement qui vous suivez ou êtes-vous juste venu à l'église? Savez-vous clairement qui vous suivez? Le savez-vous? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant et véritable. C'était une chose pour lui que de dire que Jésus était le Fils de Dieu, parce qu'il y avait eu des discussions à ce sujet. Mais quand il a dit « Tu es le Christ », Christ n'est pas le nom de famille de Jésus, c'est un titre, c'est une description. Il a dit « Tu es le Messie, tu es loin qui devait venir, tu es le Christ. » Et Jésus ne leur avait même pas encore dit qu'il était le Christ. Alors Jésus fait, la réponse de Pierre choque Jésus. Vous savez que vous êtes un spécimen quand vous pouvez choquer Jésus. Et Jésus dit quelque chose qui m'a choqué, moi. Il dit, « Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Ce qui m'a vraiment choqué, c'est que Jésus n'est pas encore allé sur la croix, et pourtant Pierre reçoit directement l'information divine du Père. Avez-vous entendu ce que je viens de dire? Jésus n'est pas encore allé sur la croix. Ce n'est même pas encore le moment pour toi de recevoir la révélation directement du Père, mais de manière inattendue, Pierre, avec son caractère fougueux, a réussi à puiser dans la puissance surnaturelle, immuable et éternelle de Dieu. Il a reçu un message du ciel, avant même que le sang ne coule sur la croix. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et sur cette pierre, pas vraiment sur Pierre lui-même, mais sur cette pierre de révélation, cette pierre de gens qui peuvent entendre de Dieu, cette pierre de gens qui peuvent percevoir l'imperceptible, cette pierre de gens qui ont été touchés par le Père. Il est dit,
Je bâtirai mon Église sur le dos d'hommes qui ont entendu de Dieu, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. C'étaient des montagnes d'un bout à l'autre, montagne après montagne, montagne de transfiguration, montagne de révélation, montagne de compréhension. C'étaient des montagnes d'un bout à l'autre, des montagnes dans la présence de Dieu, des montagnes d'expériences marchant sur l'eau, des montagnes tout le long. Et pendant qu'il vivait les expériences au sommet de la montagne, Jésus lui dit quelque chose, s'attend à réclamer pour te cribler comme du froment. Maintenant, vous devez comprendre les circonstances de cette conversation. C'est après qu'ils aient pris le repas de la Pâque, quand Jésus était assis autour de la table et a dit, « L'un de vous est un diable. » Et chaque homme autour de la table du conseil d'administration de la première église baptiste du Dieu vivant avait une réunion du conseil d'administration et le PDG leur dit, « L'un de vous est un diable. » Et tous les membres du conseil d'administration n'ont rien répondu, ce qui signifie qu'il y avait des frictions. Parce que si ces hommes étaient parfaits, s'ils étaient purs, s'ils étaient saints, s'ils étaient glorifiés, ils se diraient sans ciller, sans aucun doute, « Il ne peut pas parler de moi. » Mais chaque homme autour de cette table savait quelque chose de lui-même qui le poussait à se demander, « Jésus, parles-tu de moi? Seigneur, imaginez que Jésus apparaisse ici et dise, « L'un d'eux vous êtes un démon dans ma cloche. » Cela ne vous fera-t-il pas réfléchir? Et Jésus a identifié le diable comme celui qui met avec lui la main dans le plat. Et Pierre s'en sort. Vous savez que si c'était vous, vous alliez danser un peu. Je veux dire, je ne déteste pas Judas, mais je me réjouis un peu sur le fait que ce n'est pas moi. Ce qui m'a fait dire, « Seigneur, est-ce moi ?» ne m'a pas élevé au rang de diable. J'ai peut-être des conflits, mais je n'ai pas encore franchi le pas. Et c'est juste après ça qu'il se retourne vers Pierre et dit, « Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Si Satan met la main sur toi, il va te déchiqueter. Il va te déchirer de la manière la plus sauvage. Il va te mettre en pièces et te jeter dans la nature, parce que c'est comme ça qu'il crible le blé, en le brisant en morceaux et en le jetant dans le vent. Il va te mettre en pièces et te jeter dans le vent. Ce n'est pas le genre de prophétie que vous voulez. Vous ne faites pas de prophétie comme cela si vous voulez une bonne offrande. C'est le genre de prophétie quand elle sort, vous dites, sans effet, « Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Regardez ça. Non pas que tu ne défailles pas, mais que ta foi ne défaille point. Oui, et quand tu seras converti, quand tu sortiras de cette situation, pas si tu sors de cela, mais quand tu sortiras de cela. Touchez votre voisin et dites, quand je sortirai de cela, et vous sortirez de cela. Alors Pierre argumente avec véhémence avec Jésus, et Jésus prophétise. Il lui dit, le coq ne chantera pas que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Avance rapide. Pierre, qui était tout en haut des montagnes, Pierre qui avait marché sur l'eau, Pierre qui voulait construire 3 tabernacles, Pierre qui avait vu la femme avec le problème de saignement guérir, Pierre qui avait vu Lazare ressusciter des morts, juste après avoir coupé l'oreille des gens et dit qu'il mourrait pour Jésus, quand il les a vus traîner Jésus, quand il les a vus dépouiller Jésus de ses vêtements et le fouetter comme un esclave, Pierre devenu nerveux. Ils ont pris Jésus, ils l'ont emmené, ils l'ont pris, ils l'ont fait prisonnier. Ils l'ont fait prisonnier. Le Jésus qui avait disparu et s'était glissé dans les foules sans être détecté, l'ont attrapé. Le Jésus qui a marché sur l'eau, ils l'ont attrapé. Le Jésus qui a dit « Sors de là » et le tombeau s'est ouvert, ils l'ont attrapé. Et c'était comme s'il ne pouvait plus opérer de miracle. Et que faites-vous quand celui que vous servez ne peut plus faire de miracle? Elle demande à Pierre, une des servantes dit « N'es-tu pas l'un d'eux » Pierre dit « En fait, ce qui s'est passé c'est… » Et Pierre fait l'une des pires choses que quelqu'un puisse faire. Il a renié. La quintessence d'une relation est la reconnaissance de celui que vous servez. La personne qui a déjà été dans une relation quelconque comprend que la force d'une relation repose sur sa capacité à me reconnaître. La reconnaissance définit la relation, car nous aspirons à être reconnus. Être reconnu signifie que je compte. Certaines églises parlent toujours de l'échec moral, mais ce que Pierre fait est pire que l'échec moral, car l'échec moral est une faiblesse. Ne pas me reconnaître est méchant, parce que la reconnaissance détermine la relation. Jésus a dit, « Si vous me reniez devant les hommes, je vous renierai devant mon Père qui est au ciel. »
Tu ne me reconnais pas, je ne te reconnais pas non plus. Et voyons qui a le plus rapidement besoin de l'autre. Je parie que je peux mieux me débrouiller sans toi que toi sans moi. Il a dit, d'accord, tu veux jouer au déni? Tu me renies, je te renie. Pierre, qui vient de couper l'oreille d'un homme, Pierre qui avait eu l'occasion de marcher sur l'eau, Pierre qui était prêt à construire 3 tabernacles, était sous pression. Il venait de voir les éclaboussures de sang de Jésus, le regardant chanceler derrière un arbre, pendant que la douleur lacérait sa chair et que ses impulsions neurologiques, qui continuaient à envoyer des messages à son cerveau, étaient si fortes qu'il aurait dû s'évanouir. Pierre, qui a vu son Jésus se transformer d'un lion en agneau tremblant et ensanglanté, qui a vu son Jésus donner des ordres à des anges, chancela à son tour et se retira comme un enfant. Et ils l'ont regardé et lui ont demandé, « Étiez-vous avec lui? C'est ça que vous appelez le Messie? Est-ce là ton Seigneur, là, nu? Ne s'agit-il pas de ton Seigneur nu, ensanglanté, se tordant, gémissant? Est-ce celui que tu adores? » Pierre a grandi dans un monde d'intimidation. Il ne faisait aucun doute dans son esprit qu'ils allaient le tuer aussi. Pierre était avec lui. Et Pierre, qui s'est disputé avec Jésus, lui disant qu'il ne le renierait jamais, le Pierre qui a coupé l'oreille, le Pierre qui a fait des miracles et le Pierre qui avait la perspicacité de comprendre que Christ était le Messie, dit maintenant, « Je ne le connais pas. » Et j'aurais pensé que ça n'allait arriver qu'une seule fois. Mais encore une fois, ils sont venus et quelqu'un d'autre a dit, « Je l'ai vu, je le reconnais. C'est l'un d'eux. C'est un de la clique. Je l'ai vu sur la vidéo. C'est lui. Il va à l'église de T.D. Jack. » Il dit, « Non, 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 pas du tout. Non, 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 non. » Et encore une fois, avez-vous déjà failli au Seigneur à plusieurs reprises? Et ce n'est pas seulement qu'il a fait une fois, il a fait encore et encore. Et la 3e fois qu'il a fait, il a dit, « Je ne connais pas Jésus. » Je ne connais pas Jésus, et pire que, je connais Jésus, mais j'ai un moment de faiblesse. Je connais Jésus, mais ma chair a pris le dessus. Je connais Jésus, mais j'ai une faiblesse. Je connais Jésus, mais j'ai un problème. Ça, c'est, je ne le connais pas du tout. D'un côté, j'ai mal pour Pierre parce que je sais qu'il a dû avoir très peur. Je sais qu'il est normalement courageux. Il est connu pour l'être, il n'a peur de personne. Il peut te couper l'oreille. Je sais que c'est un coriace. Donc, mon cœur saigne pour lui parce que je sais qu'il a peur. Mais s'il savait que Jésus était le Messie, s'il savait que Jésus était la résurrection et la vie, s'il a vu Jésus ressusciter Lazare d'entre les morts, alors pourquoi la mort le terrifie-t-il encore au point qu'il ne croit pas? S'il savait que Jésus était celui qui est le Dieu Tout-Puissant, le Père éternel et le Prince de paix, alors pourquoi l'a-t-il renié? Et Pierre, qui n'était personne à rien et un échec, Pierre, qui n'était rien et qui s'est élevé au pouvoir que par sa connexion à Jésus, renie maintenant celui qui l'a élevé. Celui qui t'a élevé pour que les autres te renient, te rejettent, te disent que tu ne serais jamais rien, qui était là pour toi quand ta mère et ton père t'ont abandonné, qui t'a fait traverser les tempêtes, les vallées, les montagnes, les hauts et les bas. S'il y a quelqu'un à qui vous devriez être fidèle, ce devrait être Jésus. Ce devrait être Jésus. La moindre des choses à faire, c'est de ne pas le renier. Vos luttes sont vos luttes, vos problèmes sont vos problèmes et vous grandissez en grâce. Je vous donne la force, mais vous pourriez au moins dire, « Je le connais. » Pierre l'a renié, puis le coq a chanté. Et quand le coq a chanté, son cœur a lâché, parce qu'il se rend compte que Jésus avait raison à son sujet. Jésus avait raison à mon sujet. Jésus avait raison à mon sujet. Il a commencé à pleurer, il a commencé à pleurer. Il ne voulait pas que Jésus ait raison à son sujet. C'est la seule fois qu'il ne voulait pas que Jésus ait raison. Il ne voulait pas qu'il ait raison à son sujet, qu'il renierait publiquement Jésus. Il a commencé à tant plairer qu'il a fallu qu'il s'éloigne. La Bible dit qu'il plaira amèrement et s'éloigna. Ils avaient honte, car maintenant il n'est plus rien. Maintenant, il n'est plus rien, mais avant c'était un disciple, ça lui donnait une identité. Maintenant, plus rien. Et c'est une chose que de nier un homme qui est mort. C'était mal, c'était mal. C'était terrible, c'était humiliant. Mais s'il est mort et qu'il est resté mort, alors peut-être que c'était la bonne décision. Le problème lorsqu'on renie Jésus, ce n'est pas seulement renier Jésus, ce n'est pas seulement renier le Jésus qui a été crucifié,
Ce n'est pas seulement renier le Jésus qui est mort, ce n'est pas seulement renier le Jésus qui a eu des funérailles et un service au cimetière. Il est ressuscité. Vous voyez, Pierre n'a pas passé sa vie à se construire, il a passé sa vie à construire celle de Jésus. Il a suspendu son entreprise pendant 3 ans, il a perdu sa clientèle, il a perdu ses contacts. Tant de choses peuvent se passer en 3 ans, et Pierre est perdu. Et même s'il a reçu l'appel avec André, André ne peut pas le rappeler. C'est la raison pour laquelle ce texte est important pour moi, parce que quand Jésus est ressuscité des morts et s'est montré vivant, il a dit aux femmes, « Allez dire à mes disciples et à Pierre. » Cette petite chose dans ma voiture a commencé à tourner sur mon système GPS. Puis après un moment, elle a dit, « Recalcul de l'itinéraire. » Je suis venu vous parler d'un Dieu qui peut vous rediriger. Je suis venu vous parler d'un Dieu qui peut arranger un bazar et un pétrin. Vous avez été au plus bas et tout le monde vous regarde bizarrement. Vous faites honte à votre famille. Vous vous faites honte et vous avez sali votre nom et tout. Je suis venu vous dire que Dieu est en train de recalculer. Et quand il aura fini de le faire, il vous redirigera dans quelque chose que vous n'avez jamais eu auparavant. Alors Jésus dit, « Allez dire à mes disciples et à Pierre. » Je ne sais pas s'il est toujours considéré comme un disciple, mais je ne vais pas l'abandonner. Je ne sais pas s'il est toujours dans le cercle intime, mais j'ai tout de même un plan pour lui. Je ne sais pas s'il accepte ou non, mais je l'ai appelé par son nom, tout comme je l'ai appelé la première fois, tout comme je l'ai appelé Pierre, tout comme je l'ai appelé pour marcher sur l'eau, tout comme je l'ai appelé au mont de la transfiguration. Toutes les autres fois où je l'ai appelé, c'était un atout, mais maintenant je l'appelle lui-même. Même si c'est un risque, je t'appelle quand ton dos est contre le mur. Je t'appelle malgré ton lot passé. Je t'appelle quand tu as été enfermé en prison. Je t'appelle même si tu as fait partie d'un scandale. Je t'appelle quand tout le monde parle de toi comme si tu étais un chien. Je t'appelle même si tu as eu un bébé hors mariage. Je t'appelle même si tu étais accro à la drogue. Je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle par ton nom, pas ton titre, pas ton diplôme, pas ton pédigré, pas à cause de l'argent que tu as, pas à cause de ton talent. Et Pierre, je veux te récupérer. Et donc, lorsque ma voiture a recalculé l'itinéraire, elle a trouvé un autre chemin et elle me dit que vous n'êtes qu'à 5 minutes. Et tout à coup, je réalise ce que je veux que vous réalisiez aujourd'hui. Je peux encore y arriver. Non, 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 vous devez entendre ça. Vous devez entendre ça parce que l'ennemi veut que vous pensiez que vous n'êtes plus admissible, qu'il est trop tard, que vous avez tout gâché, que votre destin a été avorté, que Dieu ne vous aime pas, que Dieu s'en fiche, que Dieu a honte et est gêné par vous. L'ennemi veut que vous oubliez que je savais que vous alliez tout ficher en l'air avant que cela ne se passe. Ce que j'aime chez Dieu, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il ne change pas d'avis. Vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit que Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Quand il t'a appelé la première fois, il savait déjà ce qui allait arriver. Il n'a pas changé d'avis.